Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous voulez pour vous. Donc voilà, aujourd'hui c'est le rendez-vous du dimanche, voilà, les 7 découvertes de la semaine. Voilà, comme d'habitude, hein, petit rendez-vous classique du dimanche. Bon, ben bienvenue au nouveau, merci à tous pour vos encouragements, vos petits likes, vos petits commentaires. Moi, c'est Swazik. On va commencer déjà par le petit perfumage. Oui, le petit parfumage. Voilà, avec un des décantes que je me suis procuré auprès de la société Smela. C'est le Pierre Pochon de chez Paris Corner de la collection Evian. Voilà, déjà, on va voir. Et maintenant, c'est parti tout de suite avec le musc blanc. Voilà, il est là, ce musc blanc. On va couper les gros montages. Hein. Musc blanc, bon. Ouais, bon. Musc blanc, bah déjà le nom, ça annonce du clean scent. Ouais, voilà pour le petit flacon, voilà, que j'ai en 15 ml. Bon, d'entrée de jeu, ça annonce du clean scent. Il n'y a pas de surprise. Là, on est vraiment, voilà. Ouais, c'est un clean scent. Il n'y a pas forcément... C'est pas avec ça que vous allez intoxiquer la moitié de la pièce. Pas de souci. Bon, ça sent... Ouais, c'est musqué, c'est fleuri, c'est poudré, c'est léger. Voilà. Je dirais, c'est le parfum petit chemisier blanc. Ce que j'appelle un peu le parfum petit chemisier blanc. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. Bon, après, comme vous savez, bon, clean scent, j'en garde toujours un ou deux dans ma collection, mais c'est pas non plus... c'est pas le genre de parfum, j'irais collectionner un gogo. Hein. Donc, on nous dit un parfum unisexe. Bof, ouais. Bon, j'ai vraiment du mal à envisager ça sur un homme. Lancé dans les années 2000, comme beaucoup des parfums des senteurs gourmandes. On nous parle de musc blanc, de notes poudrées, de muguet. Ouais, tout ça, je l'ai. De rose. Ouais, j'aurais plus le muguet que la rose, quand même. Ouais, c'est du musc. Ouais, c'est mignon, c'est blanc, c'est propre, c'est clean. On nous parle d'ambrette et de notes aquatiques. Ouais, bon, les notes aquatiques, elles me sautent pour nous. Voilà. Voilà, bon, bah c'était pour le muscle blanc des senteurs gourmandes. Alors, un autre parfum, un achat à l'aveugle. Alors, voilà, le genre d'achat à l'aveugle que j'aurais pas fait si j'avais d'abord testé auprès de Smela. Voilà. C'est le Petra de chez Latafa. Je suis pas sûre que j'y serai allée. Bon, voilà. Bon, ça nous est présenté sur Fragrantica. Quand on voit les notes, on voit un peu dupe du Quattro Pizzi. Ouais. Ouais, ouais, c'est... Ouais. Bon. Alors, le souci, c'est que moi, j'ai senti le Quattro Pizzi d'abord et je sens le Petra ensuite. Bon... évidemment, il est beaucoup moins fin que le Quattro Pizzi. Bon, il est sympa, mais... Ouais. Ouais, ce qu'il aurait fallu, c'est pareil, la dernière fois, je vous ai parlé du Blanche-Bête, j'ai d'abord testé le Lactea Divina, j'ai testé le Blanche-Bête d'abord. Maintenant, si j'avais testé le Blanche-Bête d'abord et le Lactea Divina ensuite, j'aurais été déçue par le Lactea Divina, clair et net. Ouais, je crois que quand c'est comme ça, vaut mieux tester le dupe et tester l'original après. Le dupe, ça sert
Ouais, ça peut servir à se faire une idée d'un parfum. Bon, voilà. Alors, on va nous parler de tubéreuse, de rhum, de coco, de prune. Ouais, la coco, ouais, ouais. Je n'ai pas plus que ça. Ce qui me déçoit, c'est que là, autant dans le Quattro Pizzi, j'ai plus l'accord rhum coco en avant. Il y avait une note de d'Havana qui l'apportait vers quelque chose un peu vert. Ouais. Voilà. On nous parle de tubéreuse, de rhum, de coco, de prune. Ouais, on sent la prune, je trouve. De vanille, de musc et de praliné. Ouais, le côté sucré, je sens pas plus que ça. Pour les infos générales, on va nous parler d'un floral fruité gourmand. Ouais. Ouais, c'est floral, c'est fruité, c'est gourmand avec le rhum. Unisexe. Ouais, ouais, ça, moi, oui, ça peut se porter par les deux. Pas, c'est pas plus. Ouais. Là, par contre, ouais, c'est bien unisexe pour moi. Lancé en 2025, oui, c'est un des derniers lancements de chez Latafa. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'était pour le Petra de chez Latafa. Alors, on reste dans la parfumerie orientale avec le Lamsa de chez Gulf Orchid. Alors celui-là, j'ai un peu choisi à la va-vite sur une commande de beauté privée pour compléter une commande de skincare et avoir la livraison gratuite. Et je ne suis pas déçue. Bon, c'est une jolie rose. Ça sent la rose, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme j'aime bien la rose. Voilà, donc on nous parle de fragrance orientale florale unisexe. Ouais, j'ai du mal à envisager ça sur un homme. C'est lancé en 2024. Ouais, c'est récent. Au niveau des notes, on va nous parler de rose et de poivre rose. Ouais, il n'y a pas de souci, ouais. Il n'y a pas de souci. On nous parle d'orchidée, de patchouli. Bon, le patchouli, je l'aime pas toujours avec la rose, mais là, il ne me dérange pas trop. Pour l'instant, il ne me dérange pas trop. Ouais. De mandarine, de magnolia, de vanille et de sucre. Ouais, ouais, le sucre, il est là. Il est vraiment en note secondaire. Il n'écrase pas le parfum non plus. C'est une rose légèrement gourmande, épicée. Ouais, c'est sympa comme tout. Alors, sur Fragrantica, c'est présenté. Alors, moi, j'avais choisi aussi parce qu'il était présenté comme un dupe de la nuit trésor. Là, par contre, non, non. Bon, en même temps, il n'y a qu'un seul votant. Hein. Donc, pour moi, c'est pas un dupe de la nuit de trésor. Pas. Voilà. Bon, c'était pour le Lamsa de chez Gulf Orchid. Bon, parmi les parfums bon marché, mon coup de cœur, c'est celui, j'ai essayé un Chauby, comme la plupart des semaines, un peu toutes les semaines. Voilà, et c'est le Mangoskin de chez Willem. Ouais. Ah, là, j'aime beaucoup. Là, on a une mangue bien gourmande. Voilà. C'est gourmand, c'est sucré, mais tout en ayant une facette poudrée. C'est, je trouve, vachement bien fichu. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Très bien fichu. Voilà. Il y a du gourmand et il y a du poudré. Ouais, il parle de terpénique, ouais. Ouais, un peu, ouais. C'est gourmand et c'est poudré, c'est bien fichu. Poudré, peut-être plutôt, ouais.
un peu terreux, mais le terreux, il est balancé par le... Il est balancé, il est bien contrebalancé par le côté gourmand. Donc, il a juste ce qu'il faut. C'est bon. Moi, je le trouve super. On nous parle de parfum floral fruité. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Pour hommes et femmes. Pour moi, c'est féminin. Lancé en 2018. Voilà. Alors, on nous parle, en note, on nous parle de mangue. Il n'y a pas de souci, elle est là, elle est bien gourmande. Une mangue bien mûre. Hein. Ouais. De vanille, ouais. De mûre, ouais. Alors, la vanille, je la sens pas tant que ça. Moi, ce que je sens, c'est la mûre qui va renforcer le côté fruité, qui va apporter quelque chose un peu fruit rouge. On va nous parler d'icing pink, une sorte de glace à la rose, qui va à la fois renforcer le côté gourmand et aussi apporter quelque chose, emmener le parfum sur un peu plus floral, poudré. Voilà. Donc on nous parle de patchouli et de racines d'iris qui vont apporter une petite facette terreuse, mais c'est une petite facette qui va bien rester à sa place, qui va pas non plus, qui gâchera pas toute la gourmandise du parfum, qui va juste légèrement contrebalancer cette gourmandise. Voilà. On nous parle de jasmin, de lotus et de poivre noir. Ouais. Poivre noir pour apporter un petit kick, mais vraiment en, comment dire, en touche secondaire. Voilà. Voilà, c'était pour le Mango Skin de chez Willem en version Chauby. Maintenant, on va parler parfumerie de niche. On va commencer avec le Pur Extrême de la maison Micallef. Voilà, donc c'est mes décantes favoris que j'ai reçus le mois dernier. Voilà, bon, on est là, bon. Pur Extrême, c'est, bon, ça faisait un bout de temps que j'en entendais parler. Bon, c'est un musc, hein, faut pas... c'est avant tout un musc. Et ça sent le musc. Hein. C'est un musc, ça sent le musc, ça sent le propre, c'est de la Clean Center. Bon. Après, c'est sympa. C'est sympa. J'aime bien. J'aime bien. C'est musqué, ça sent le propre. Maintenant, est-ce que c'est le genre de parfum sur lequel j'irai acheter un full size? Non. Clairement non. Pourquoi pas garder un décante à ressortir pour certaines occasions où on ne veut pas faire de faute de goût, où on veut avoir un disque. Là, c'est un parfum qu'on porte sur soi, qu'on porte pas forcément. Vous n'allez pas intoxiquer à 5 mètres à la ronde. Par contre, il reste bien. Il ne va pas vous lâcher au bout d'une demi-heure non plus. Il a de la tenue, il n'est pas... Il aurait plus un sillage qu'une projection. Voilà. Quand vous allez bouger, on va le sentir un petit peu, mais pas non plus... Il ne va pas intoxiquer autour de vous. Voilà. Mais ouais, c'est... Bon, il est joli, il est mignon, il est mignon, il est agréable. Et, bon... C'est le genre de parfum qui peut bien passer en toute occasion. Voilà, c'est le genre de décante que c'est bien d'avoir un peu sur soi pour des occasions où on ne veut pas faire de faute de goût. Donc on va peut-être pas forcément mettre nos parfums préférés qui vont vaporiser à 5 mètres à la ronde. Mais voilà. Voilà. Ouais. Donc on nous parle d'un parfum floral pour femme. Pas de souci. Moi je vois vraiment pas un homme avec ça sur lui. Lancé en 2015. Créé par Jean-Claude Astier qui crée la plupart des parfums de chez Micallef. Et par Geoffrey Neigemann. Voilà. Voilà pour les petites infos générales. Ça nous parle de musc, de rose et de gardénia. Pas de problème, moi je sens tout ça. Le musc, le rose, le gardénia,
Ouais, ça emmène vers quelque chose de joli, printanier, aérien, mignon. Du jasmin, ouais, de l'ambre et des notes boisées qui apporteront une petite colonne vertébrale au parfum qu'on sent pas plus que ça, mais qui feront peut-être aussi que le parfum il va tenir. Voilà. Voilà, c'était pour le pur extrême de la maison Micallef. Maintenant, un autre parfum que j'ai reçu avec ma dernière commande Pafori, c'est le Cassili des parfums de Marly. Bon, bah, j'ai déjà bien descendu. Alors, ouais, bon, c'est du floral fruité, c'est de la fleur, du fruit rouge, c'est sympa. Alors, pareil, bon, ça, on fera pas de faute de goût, voilà. Bon, c'est pas un parfum qui aura, pareil, une grosse projection. Il aura un petit peu, il aura une tenue, je dirais, honorable. Hein, pas non plus, pas extraordinaire non plus. Pour un parfum de Marly, est-ce que j'irais mettre le prix des parfums de Marly pour celui-là? Tiens, on va regarder sur le Kissent. Ça sera en dollars, évidemment. En dollars. Ah bah, ouais, non, c'est les échanges. Aïe, ouais, bah, ouais, 410 $ pour 75 millilitres. Bon, la clarinette, j'y vais pas. Bon, 410 $, bon, on sera en dessous des 400 €, mais bon. Je regarderai un petit peu, mais ouais. Ouais, quand on voit la projection qu'il a, bon, ouais, il n'y a peut-être pas quoi. Il n'y a peut-être pas de quoi en mettre un prix pareil. Il est sympa, hein, il est super sympa, j'aime bien. Maintenant, voilà. Voilà, c'est pas une grosse projection. On va mettre, alors, bon, on nous parle d'oriental floral. Pour moi, ce serait plutôt un floral fruité. Oriental, ouais, pour moi, oriental, c'est léger pour un oriental. Bon. C'est un oriental très léger. Lancé en 2019. Voilà pour les petites infos générales. Et puis on met pour femme, oui. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Je vois vraiment pas un homme avec ça. J'ai du mal à l'envisager sur un homme. On nous parle de prunes, de fleurs de frangipanier, de groseille. Ouais, le côté fruit rouge, on le sent bien. Il n'est pas non plus trop opulent. Voilà, on a bien un côté floral, fruits rouges. On nous parle aussi de vanille, ouais. De notes fleuries, bah ça, il n'y a pas de souci. De tonka, ouais, je la sens pas plus que ça. De pétalia, alors pétalia, ça irait, ça emmène le parfum vers un côté litchi pivoine. Bon, litchi pivoine, c'est-à-dire des linas, tout ce qui est un peu dans cet esprit-là. Ouais, oui, si on veut, ouais. Bon, c'est pas une note principale. De rose, de mimosa, ouais, et de bois de santal, voilà. Voilà, bon, c'était pour le Cassili des parfums de Marly. Bon, c'est pas mon préféré chez les parfums de Marly, mais il est sympa quand même, voilà. Alors, le coup de cœur de la semaine, bah, c'est un des échantillons que j'ai commandé auprès de Jovois. Ça s'appelle Camellia K et c'est de chez LAK, la marque de la parfumeuse Sonia Constant. Voilà, donc, bon, moi, c'est vraiment un coup de cœur. Bon, après, pour ceux qui connaissent l'interdit rouge, on est quand même très proche de l'interdit rouge avec plus de finesse. Maintenant, niveau projection, il serait peut-être un tout petit peu moins puissant que l'interdit rouge. Mais ouais, il y aurait plus de finesse, quoi. Il y a plus de finesse dans les notes, quoi, dans la façon d'être fait. La tubéreuse, elle est moins écrasante. Bon, voilà. Bon, après, c'est pas tout à fait le même budget, bien que l'interdit rouge, ouais, de toute façon, tout ce qui est parfumerie designer, c'est quand même un beau budget quand même. Alors, bon, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'interdit rouge. Ça vaut pas le coup pour moi d'avoir à la fois le Camellia K et l'interdit rouge. C'est quand même
On est quand même dans le même esprit. Voilà. Voilà. Hein? Joli parfum, voilà. Donc, on nous parle d'un parfum floral fruité unisexe. Ouais. J'ai du mal à l'envisager sur un homme, celui-là aussi. Lancé en 2023 et créé par Sonia Constant, ce que je vous disais, LAK, c'est la marque de Sonia Constant. Donc, c'est elle qui crée ses parfums, voilà, c'est normal. Au niveau des notes, on va nous parler de tubéreuses de fleurs d'oranger, qui sont la colonne vertébrale de l'interdit, de My Way. Donc, voilà, on reste dans cet esprit-là. D'orange sanguine, qu'on trouve aussi pas mal sur l'interdit. L'interdit rouge, plutôt. L'interdit, non, pas, mais l'interdit rouge, oui. Là, on trouve du fruit du dragon, du jasmin, du camélia, ça s'appelle camélia, de tonka, de vanille, ouais. De gingembre, oui, qui apporte un petit kick. Le gingembre aussi, il est présent dans l'interdit rouge, peut-être plus... il serait peut-être plus imposant. De rose de Bulgarie, de patchouli et de vétiver. Voilà. Voilà pour les notes, ouais. Ouais, c'est vraiment l'interdit rouge avec plus de finesse. Peut-être un petit peu moins de projection, plus de finesse. Ouais. Bon, bonne tenue, hein. Bon, en même temps, au prix où c'est vendu, ça peut avoir de la tenue. J'avais regardé, je pense qu'on est à pas loin de 300 $ les 100 ml. Bon, faudrait que je regarde ça sur un site français, mais bon, on est au-dessus des 250 €. Ça, il n'y a pas... voilà. Voilà, c'était pour le Camélia K de Sonia Constant, qui est mon coup de cœur de la semaine. Bon, c'est la fin de cette vidéo que j'avais tournée avec un parfum qui s'appelle Pierre Potion de chez Paris Corner. Et bon, bah, il s'est fait la malle. Hein. Voilà, bon, j'avais essayé sur papier, pareil, j'avais été déçue de ses performances. Il sent bon, mais performance, c'est très décevant. Voilà, donc je vais le laisser macérer. Bon, j'en parlerai dans une de mes prochaines vidéos. Je vais le laisser macérer. On verra ça l'année prochaine. Mais a priori, pour l'instant, je ne partirai pas sur un achat. Voilà. Bon, bah écoutez, à part ça, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine. À vous dire à mercredi. Voilà, profitez de la vie, profitez de vos parfums et à mercredi. Voilà.